L'agriculture commence par le foncier et il est évident qu'on ne peut pas produire si on ne possède pas un espace de terre. Et l'Afrique, justement, possède plus de 60% des terres arables non exploitées dans le monde, ce qui représente un atout assez majeur pour son développement, pour le développement des filières agricoles. Ces espaces sont généralement des forêts primaires ou secondaires ou aussi des savanes. L'action de l'homme n'a véritablement pas été présente dans ces milieux. Et bien dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi il est important que l'on acquiert des terres pour entrer dans la production, pourquoi et comment est-ce qu'on doit les sécuriser. L'objectif de cette vidéo sera de vous expliquer de bout en bout comment est-ce qu'on peut acquérir un terrain et comment est-ce qu'on peut le sécuriser. Donc, à tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Mon nom est Vianney Tientueux pour AgriPromo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour partager avec vous des petites astuces et idées qui peuvent édifier quelques personnes sur le domaine de l'agro-business. Mais aujourd'hui, nous allons parler du foncier et de pourquoi est-ce qu'il est important d'acquérir des terres et pourquoi et comment est-ce qu'on arrive à les sécuriser une fois qu'on a fait un achat de terrain agricole. Donc cette vidéo est faite pour tous ceux qui aimeraient acquérir un terrain. Donc je vous invite à vous abonner déjà en cliquant sur s'abonner et activer les cloches de notification pour ne rien rater. Et surtout partager dans vos différents réseaux, histoire de nous aider à mieux référencer nos contenus que nous allons diffuser comme ça de manière hebdomadaire sur la chaîne. Eh bien, le foncier a une place très importante dans le domaine de l'agro-business. Pourquoi? Parce que l'agriculture se pratique sur des surfaces. Il est impossible pour quiconque qui veut s'aventurer, qui veut travailler dans la production notamment, de le faire sans posséder un terrain. Et le terrain peut s'acheter ou bien il peut se louer. Donc il y a deux options, soit vous le louez, soit vous l'achetez. Et pour ceux qui aimeraient acheter un terrain, je vous invite à restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo, je vous expliquerai en fait comment est-ce que vous pouvez facilement acheter un terrain quand vous ne voulez pas forcément des très grandes superficies. Je dois noter que pas mal de personnes qui commencent dans l'agriculture sollicitent le plus souvent 1 hectare, 2 hectares. Et il est très difficile d'en acquérir parce que le coût de revient devient un peu plus cher et voilà. Et donc à la fin de la vidéo, comme je le disais, je vais expliquer quelle est la stratégie que j'ai mise sur pied pour accompagner ceux qui veulent juste avoir un terrain. Donc premièrement, il est important de savoir que la production agricole locale, notamment camerounaise ou bien africaine, elle est vraiment insuffisante. C'est la preuve, l'un des marqueurs, l'un des éléments, des indices, c'est la présence des denrées alimentaires qui sont dans nos étals de marché. La plupart sont issus de l'importation. Et on va souvent dire que c'est parce qu'on ne transforme pas assez nos produits. C'est vrai, mais on ne produit pas aussi assez. Et l'un des marqueurs que l'on peut aussi noter, c'est le prix. Parfois, on trouve les prix de denrées alimentaires extrêmement chers sur le marché. Ce qui est intéressant pour l'agriculteur, parce qu'il va pouvoir spéculer, mais
est-ce que ça contribue réellement est-ce que ça a un réel impact sur l'économie? Ça, c'est une autre question. Donc, il est donc important en fait que de nouveaux acteurs puissent se positionner dans cette filière et voilà, pour accroître la production locale, de sorte que le panier de la ménagère puisse être un peu plus allégé côté finance. Donc, il est nécessaire donc qu'il y ait plus d'acteurs dans ces filières-là. Et non seulement pour le panier de la ménagère, mais également pour nos industries qui transforment les produits alimentaires, importent la matière première. Nous voyons le maïs, par exemple, avec nos sociétés brassicoles. Nous voyons le blé qui est importé pour la transformation des produits tels que le pain et les pâtes alimentaires. Donc, même au niveau de l'aliment pour le bétail, une grande partie des produits sont issus de l'importation. Donc, il est donc nécessaire, il est donc important, il est même vital que de nouveaux acteurs puissent se positionner dans des filières de production, notamment la production primaire. Et pour ça, on a besoin d'espace, de terrain. Donc, le potentiel foncier que détient l'Afrique en réalité devrait lui permettre de pouvoir atteindre cette autosuffisance alimentaire. Et pour cela, il faut acquérir des terres. Donc, c'est pour ça que nous allons parler de comment est-ce qu'on peut acquérir des terrains agricoles. Il faut noter que quand on parle de terrains agricoles, il s'agit des zones forestières ou bien des zones de savane. Les endroits où la pratique, l'action de l'homme est très limitée. Et pour donc avoir accès à ces zones, il est important de faire des descentes sur le terrain, identifier les zones qui sont intéressantes pour la pratique agricole et regarder qui sont ceux qui sont des autochtones de la zone et de voir si est-ce qu'ils sont favorables à ce qu'il y ait la pénétration, à ce qu'il y ait un développement agricole. Et c'est comme ça que l'on procède premièrement lorsqu'il est question d'aller à la rencontre de ces personnes et donc identifier les zones qui sont susceptibles d'être transformées voilà, en espace agricole, parce que de base ce sont des forêts et la forêt n'est pas un espace cultivable, donc il est important qu'il y ait une transformation de l'homme, il y a une transformation de ces espaces-là par l'action de l'homme pour les rendre justement en espace cultivable. Et pour donc acheter un terrain agricole, nous avons défini un process pour accompagner ceux qui veulent acquérir des parcelles. Donc, pour tous ceux qui aimeraient acheter un terrain agricole, voilà, nous avons mis sur pied un canevas pour faciliter cette action. Déjà, il faut savoir que les terrains agricoles sont pour la plupart en acquisition avec abandon de droits coutumiers. Parce qu'il y a plusieurs formes d'acquisition. Il y a les terres qui se vendent avec abandon de droits coutumiers. Et là, ce sont des autochtones qui cèdent leurs droits coutumiers en fait à ceux qui aimeraient venir exploiter pour des projets. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sans l'accompagnement ou bien sans l'accord des autorités du village, notamment le chef du village. Et c'est pour ça que après avoir pendant le processus, il faudrait que les autorités du village, notamment le chef et ses notables, puissent savoir c'est quoi le projet. Qui sont ceux qui sont en train de céder les parcelles et qui sont ceux qui sont en train d'acheter. Et une fois qu'on a acheté, il est important de toutes les manières, le chef du village devrait être arbitre de cette acquisition parce qu'il est celui qui va venir
signer les abandons de droit coutumier. Et donc, dans cette aventure, nous avons défini un canevas pour accompagner ceux qui aimeraient se lancer dans l'acquisition de terrains agricoles. Et pour ce qui est des étapes, nous avons la première qui est la descente sur le terrain, qui se fait généralement avec un géomètre, un agronome et un drone operator. L'idée est de voir si la zone déjà est immatriculée ou pas pour ce qui est du géomètre. Le drone operator, lui, il va pouvoir faire voler le drone pour pouvoir récolter des données aériennes, des données vues aériennes pour analyser s'il y a un potentiel assez intéressant, à savoir si la zone peut être, si la zone a beaucoup d'espace. Et parce qu'il ne serait pas question d'entrer dans la forêt et parcourir toute la forêt. Donc, avec le drone, on pourra savoir s'il y a un grand potentiel en termes de superficie. Et l'agronome, lui, va prendre des données, prélever les sols pour faire des analyses, pour identifier c'est quoi les cultures qui sont propices pour la culture, quelles sont les cultures propices qui sont susceptibles d'être cultivées dans la zone. Donc, ça c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est la délimitation par le laillonnage et le bornage. Ça, c'est une opération qui se fait avec le géomètre qui va installer les bornes pour délimiter la parcelle qui sera achetée par le potentiel acquéreur. Et après bornage, nous pouvons procéder à l'achat. Et parce que le géomètre aura défini que exactement la superficie représente 10, 20, 30 hectares selon la superficie sollicitée par la personne qui veut acheter. Et du coup, lors de l'achat, le vendeur, lui, amène le potentiel acheteur chez le chef du village pour justement qu'il puisse posséder les abandons de droit coutumier, qui est en fait un papier traditionnel qui est signé par le chef et ses notables, qui atteste justement qu'on a accepté cette personne qui vient avec un projet agricole ou bien autre. Donc que leurs droits sont abandonnés à cette tierce personne. Et voilà, à ce moment, vous pouvez dire que vous êtes sur le plan traditionnel, vous êtes propriétaire. Et donc, pour sécuriser son terrain agricole, il est important de commencer par les mises en valeur. La mise en valeur consiste en fait à implémenter le projet pour lequel on a sollicité acquérir un terrain agricole. Et si c'est une forêt primaire, donc il s'agira en fait de déboiser. Et moi, je recommande à tous ceux qui ont ce type de parcelles, qui sont des forêts, d'exploiter le bois qui est à l'intérieur de cette forêt. Donc, ceci pourra aider à amortir les frais d'acquisition. Et une fois que vous avez fait les mises en valeur, vous pouvez maintenant immatriculer votre terrain. Et ça, c'est la phase la plus importante lorsque vous achetez un terrain agricole. Parce que demain, vous ne pourrez prétendre être propriétaire d'un terrain si vous avez un titre foncier. Voilà. Et donc, ça veut dire un titre de propriété. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez dire que je suis propriétaire d'un espace agricole. Mais il est important de savoir que pour commencer, il faut passer par les villageois, par les autorités traditionnelles ou bien par les autochtones. Si vous n'êtes pas de la zone, voilà, vous pouvez passer par les autochtones qui vont vous céder leurs droits coutumiers, parce qu'il faut savoir que la forêt c'est du domaine national et
les personnes qui jouissent de cet environnement sont les autochtones de la zone. Et étant donné qu'ils ont des droits coutumiers, ils peuvent les céder à des personnes lambda qui aimeraient engager des projets. Donc, c'est par là que ça commence. Et à la fin, il faut immatriculer. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons essayer d'aborder la question de l'immatriculation foncière. Comment est-ce qu'on peut immatriculer un terrain afin de pouvoir être véritablement propriétaire. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons largement aborder la question. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner encore, à partager le contenu de nos différents de cette vidéo, partager les liens que nous allons laisser en barre de description. Surtout, laissez-nous un commentaire si vous estimez qu'il y a un sujet qui vous intéresse, que vous aimeriez qu'on aborde. Partagez-nous-les en commentaire et on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. On veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger chinois. Yo, monsieur le ministre, faites la réforme agraire, donnez les moyens aux jeunes de travailler la terre. Walden, autosuffisance alimentaire devrait être pour vous, yes, l'objectif primaire. Oh, je vois la tristesse sur le visage de ma mère. Elle revient du marché, elle dit à papa tout coûte cher. Walden, dans son panier encore serré moins cher. Waouh, ils sont missés, on veut de l'igname dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger chinois. Yo, on veut du paro dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger chinois. Yo, on veut du manioc dans les plats, du plantain dans nos plats, on en a marre de manger chinois. Yo, on